Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Alors, je vous ai préparé une guidance mercredi ou jeudi dernier. Et malheureusement, j'ai eu un souci technique, elle ne s'est pas enregistrée. Je vous l'avais faite sur le thème de votre autre qui vous pose souci, ou si vous n'êtes pas sûr de cet autre ou de ses mensonges éventuels, de la vérité qui sort de sa bouche potentielle. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous refaire cette vidéo, j'essaierai d'en retourner une de ce style. En plus, j'avais fait une 3 choix, j'avais pris le temps et tout. Bon. Voilà, les miracles de la technologie, ça arrive. Donc si jamais ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Et puis si ça vous intéresse pas, ben, vous pouvez soit me le dire, soit ne pas répondre, bien sûr. Et puis si ça intéresse que 2 ou 3 personnes, je le retournerai pas forcément. Voilà, je verrai si vous êtes, si vous êtes sur le truc ou pas. Allez, on va aller regarder de manière générale ce qui va se passer pour vous. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne uniquement. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas pour cette fois-ci. Allez, hop. Donc vous le prenez de manière intemporelle, donc pour le moment où vous regardez cette guidance et pas au moment où moi je la tourne. Donc première chose qui arrive dans votre vie, puis on regardera un peu justement pour votre autre après, il y a une souffrance, une dualité, un ennemi. Là qui arrive, un ennemi. Ok. Avec un passage, donc ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas déjà, ici, cet ennemi. Hein, c'est pas quelqu'un qui est dans votre vie depuis 20 ans et qui vous casse les pieds depuis 20 ans. Non, c'est une nouvelle personne. Je sens que certains vont se dire « Ah non, pas encore un autre ». Mais voilà, là c'est quelque chose qui arrive et c'est pour vous apprendre quelque chose et surtout c'est une personne de passage, donc ça ne va pas durer. Quand je dis ça ne va pas durer, c'est que ça ne va pas durer plus de 6-7 mois. Oui, je sais c'est déjà long, mais ça ne sera pas plus que ça. Hein, ça ne va pas vous suivre pendant 10 ans. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? C'est par rapport à une histoire de pognon ici, par rapport à une histoire d'argent. Hein, il y a quelque chose, là on vous embête par rapport à de l'argent, mais vraiment j'insiste sur le fait que c'est une nouvelle personne. Donc si jamais vous avez un souci d'argent, par exemple, un souci de notaire, un souci familial par rapport à de la gestion d'argent, sachez que la nouvelle personne, ça peut être un avocat, un nouveau notaire justement, un magistrat, quelqu'un qui va venir prendre parti là-dedans, ou alors quelqu'un qui va conseiller une personne dans votre entourage par rapport à ce souci, peut-être de succession, peut-être d'achat, peut-être de vente, et qui va conseiller de manière à vous poser des problèmes. Là, c'est une personne qui, comme elle est en mode ennemi, ici, c'est une personne épineuse pour vous. Hein, ok, donc on aura ensuite... Alors, déjà, il y aura de l'harmonie qui viendra, mais surtout pour moi, ça m'évoque les fondations ici, donc vraiment peut-être effectivement une histoire de succession. Et puis là, oui, j'ai les affaires et le fait que vous êtes nombreux dans cette histoire. Ok, donc là, j'ai vraiment un souci par rapport à de l'argent. Donc, les personnes qui n'êtes pas concernées, alors soit c'est quelque chose qui peut arriver dans les, je dirais, 1 ou 2 mois max. Sinon, c'est que ça ne vous concernera pas, tout simplement. Allez. Qu'est-ce qu'on a en complément par rapport à cette histoire d'argent? Ok. Donc, il y a une personne qui se pose en chef dans cette situation et qui a l'air à chaque fois d'avoir un coup d'avance sur vous, qui voit loin d'ailleurs. Hein, donc là, il y a quelqu'un qui peut être soit aidant, soit problématique parce qu'il y a une personne dans cette situation qui a un petit peu la main mise et puis surtout qui a l'écoute des représentants de loi ici. Hein, là, j'ai un empereur, donc j'ai quelqu'un qui a l'écoute des autres, donc quelqu'un qui est peut-être très charismatique et qui a l'habitude de se faire entendre et qui peut justement soit vous aider fortement, soit fortement vous poser problème. On va voir. J'ai un ancrage, donc c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, très certainement, ou au moins sur la même lignée, mais ce n'est pas un enfant. Hein, enfin, ce n'est pas de la génération en dessous de vous. Ok. C'est quelqu'un qui s'était peut-être pas manifesté jusque-là, mais qui là ouvre son bec. Parce que j'ai du silence ici. Donc c'est quelqu'un qui sort de son silence. Oui, c'est ça.
il y a un drastique changement dans l'attitude de cette personne. Par contre, j'aimerais vraiment savoir si c'est quelqu'un qui va vous aider ou vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on va vraiment... Attendez, on va virer mon bazar. On va demander, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous aider? Allez, la roue qui tourne. Beaucoup d'espoir et beaucoup de force chez cette personne. Donc, il y a un côté, effectivement, c'est une personne qui peut vraiment vous aider dans la situation actuelle. Mais attention, ne vous mettez pas cette personne à dos, parce que cette personne est tellement charismatique que si elle vous prend en grippe, ça va être difficile pour vous de vous en sortir ensuite. Donc, attention dans votre pugnacité à défendre, enfin, dans votre défense de vos droits, de vos intérêts. Attention de ne pas vous mettre cet empereur-là à dos. Parce que vous pourriez le regretter, hein, vraiment. Allez, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus de conseils pour vous, de manière à ce que vous puissiez vous en sortir dans ce problème-là, parce que c'est très très pénible. Ça se sent déjà dans le tirage qu'il y a quelque chose qui n'est pas aisé, hein, il y a une énergie bloquante ici. Voilà, il y avait une pause, mais elle était à l'envers. Il y a quelque chose qui reprend ici dans l'énergie familiale. Et il y a une absence de dialogue d'un côté de la famille. Et on l'a vu avec cette personne charismatique, peut y avoir une reprise de dialogue. Mais attention, il faut prendre cette personne avec des pincettes, hein, sinon ça vous pète à la figure. Hop. On va essayer de demander un conseil par rapport à cette absence de dialogue. Là, que faire, hein, que faire? On vous demande d'aller déjà pour vous puiser du réconfort, d'essayer de vous apaiser tant que possible. La sodalite, c'est un peu une pierre d'apaisement, un peu de retour au calme. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse complètement écraser, pas du tout. Ce n'est pas le cas, mais c'est une pierre qui permet un petit peu de faire état des choses telles qu'elles sont et de garder un petit peu la tête froide. Et donc là, on vous demande de garder cette tête froide, de ne pas partir au quart de tour, parce qu'encore une fois, ça peut vous desservir. Et d'essayer de, s'il y a un truc qui ne vous plaît pas du tout, dans les échanges qui vont se produire là, on vous demande de tourner cette fois la langue dans votre bouche avant de vous exprimer, parce que sinon, encore une fois, c'est à vous que ça va desservir, pas aux autres. C'est vous qui allez déguster là-dessus. Donc, attention, parfois, il va falloir un tout petit peu ronger votre frein. Je sais que certaines vont me dire je ronge mon frein depuis X mois, X années, mais là, il y a vraiment quelque chose où, avant de parler, essayez de parler avec calme, parce que vous verrez, et ben voilà, c'est ça qui vous attirera l'amitié des autres, et ce soleil-là, ce bonheur-là, hein, qui pourra vraiment vous aider. Ok. Allez, très bien. Bon, on a un petit peu vu pour ce problème. On va juste demander au futur quelle ouverture on peut espérer. S'il y en a une, hein, il n'y en aura peut-être pas. De la patience, d'abord. Donc ça va durer encore un moment. Et les souhaits qui peuvent être exprimés, qu'il faut exprimer. Quand je vous dis de faire attention à la façon dont vous allez dire les choses, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les choses. C'est juste la manière. C'est pas tant le fond le problème, c'est la forme. Hein, encore une fois. Donc là, j'ai des souhaits et j'ai quand même du bonheur. Mais dans un premier temps, je l'avais à l'envers. Dans un premier temps, ça va encore être pénible. Cette histoire d'argent, de succession, d'achat. Voilà, ça va être chiant. Allez. Ok, allez, on va essayer de partir sur autre chose. Je vais essayer de regarder un petit peu plus loin que cette histoire d'argent. Là, est-ce qu'on a quelque chose d'autre ou est-ce qu'on va s'arrêter là? On va voir. D'accord, vous êtes fragmenté. Je crois que là, il y a des personnes qui sont à fond dans leurs problèmes de pognon, là, qui sont pas tranquilles. Hein. Hop là, je fais tomber des cartes. Oui, il y a la surmentalisation qui sort. Et puis là, un petit peu la magie que vous pouvez émettre. Alors attention, parce que quand on surmentalise dans le côté négatif, on attire une magie négative. Vous savez comment marche la loi de l'attraction, je pense, pour nombre d'entre vous. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à échanger par commentaire.
parce que vous verrez que ça peut être intéressant, ou je vous expliquerai si vous le souhaitez, notez-le moi. Là, on voit qu'il y a ce côté, vous voyez, fragmenté, et ce côté vraiment dissocié même dans votre vie. Il y a un côté noir, un côté blanc. Donc le côté, quelque part, où ça ne va pas financièrement, mais ça va aller d'un autre côté, mais en même temps, ce qui ne va pas dans votre vie peut venir assombrir les endroits où ça va bien. Hein, donc si ça ne va pas financièrement, ça peut venir vous mettre le bazar dans une histoire d'amour, par exemple. Mais parce que vous avez la tête prise. Ok, donc là, j'ai l'énergie maternelle qui est en train de ressortir. La mère, la grand-mère, la tante, la grande cousine, la grande sœur. Hein, vraiment, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va pas trop bien, là. Mais quelqu'un qui peut vous apprendre beaucoup sur la situation actuelle et sur vous-même, d'ailleurs. Et quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé de quelque chose d'important. Et là, il est important que vous verbalisiez ce que vous avez en tête et qui vous ronge depuis déjà un moment parce que vous êtes en train de vous encombrer, là, et sur quelque chose que vous devriez lâcher. Là, il y a un truc que vous devez lâcher. Je vous dis ce qui me vient. Hein. Hop là. Je vais prendre un petit conseil par rapport à ce que vous devez lâcher, justement. Hein, parce que là, vous voyez, j'ai le côté isolé. Là, en fait, on vous demande de ne pas rester dans votre isolement et de dire, mais là, on vous demande de dire à une énergie féminine. Hein. C'est pour ça que je vous parle plutôt de femme, mais bien sûr, ça peut être un homme à énergie féminine. Hop, je vais prendre la première. J'ai l'union. 2 énergies complémentaires. Je vais vous la mettre avec celle-là à côté. 2 énergies complémentaires m'habitent. L'une féminine me guide et me souffle la voix. L'autre masculine m'aide à prendre cette voix. Je dois veiller à ne pas les séparer ou les juger. C'est excellent. C'est excellent les cartes. Hein. Donc là, on vous demande de mettre en exergue en fait vos énergies, et féminines et masculines. Donc il y a quelque chose qui doit sortir de votre chakra gorge. Donc il y a une communication qui doit se faire. Mais effectivement, à un moment, ça peut peut-être vous demander de mettre de l'énergie masculine là-dedans pour mettre de l'action, hein, pour envoyer quelque chose. C'est tout à fait possible. On vous demande un petit peu d'utiliser votre énergie guerrière. On en a tous à proportion variable, mais on en a. Hop là, pardon, je fais du bruit. Allez, une petite dernière et puis après, je vais passer sur un oracle égyptien pour regarder un peu ce qu'on nous envoie. Oui, il y avait un temps pour l'hibernation et la régénération, donc un temps de repos. Et là, maintenant, vous voyez, il faut penser à la clarification. Ici, il faut vous dévoiler. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui doit sortir de vous, hein, ici. Ah, là, j'avais des cartes, je ne sais même pas de quand elles datent, je ne les ai même pas vues tomber. Vous avez dû les voir, vous, mais pas moi. Alors, quelque chose de subliminal, ici, j'ai un seuil, pardon, elle se sauve, donc quelque chose de subliminal, donc un pas à franchir, hein, un pas à franchir, quelque chose qui peut blesser, qui peut être dur à entendre, et j'ai une énergie sexuelle ici, peut-être que vous avez subi quelque chose dans l'énergie sexuelle, ça peut être des attouchements, ça peut être un viol, mais d'une autre manière, ça peut aussi être avouer un désir pour une personne, à quelqu'un de sa famille, à qui on n'avait pas eu le courage de le dire, ça peut être une orientation sexuelle, ça peut être aussi quelqu'un que l'on aime mais que notre famille a déjà désavoué, ou là où notre famille nous a déjà déconseillé d'aller, hein, donc il y a quelque chose là qui se joue sur le côté passionné, mais vraiment là vous voyez dans ce tirage, on a une grosse énergie familiale qui ressort, hein, avec quelque chose qui a vraiment besoin d'être clarifié parce que sinon on ne se comprend pas et du coup on se prend le bourrichon. Voilà, allez, maintenant on va aller regarder. Je vais prendre un petit conseil pour vous sur l'oracle des messagers d'Égypte. Je vais juste attraper mon oracle, excusez-moi, je viens de shooter dans la caméra. Hop là, si j'y arrive, hein, parce que je ne sais pas gagner. Je suis en train de mettre le bazar, attendez, je vous mets pause. Voilà, donc on va aller prendre un petit conseil pour vous et puis on va aller regarder un message divinatoire pour la situation qui vous prend le plus la tête en ce moment. On va aller regarder sur les messages d'Égypte et du coup pendant que je bats les cartes, j'en profite pour vous demander de me mettre un petit like, ça me fera plaisir, ça m'aidera beaucoup.
Et puis, je vais aussi... Alors, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, hein, bien entendu, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, peut-être même votre autre, hein, à mieux vous comprendre, hein, pourquoi pas. Allez, j'ai Maat. Magnifique. L'ordre, la justice, on a vraiment une énergie de justice et de famille, hein, aujourd'hui. L'équilibre. Maat est la déesse incarnant les principes élevés de l'ordre, de l'harmonie et de la justice. Maîtresse du droit, elle fait partie du cortège d'Osiris et prend part à la cérémonie de la pesée des cœurs. Elle est la balance et la plume d'autruche qui dévoile la nature du défunt. Seuls les cœurs purs, plus légers que sa plume, méritent d'accéder à l'au-delà. Maat est impartiale et ne se manifeste jamais dans les affaires des dieux et des humains. Elle se tient toujours en retrait, ne dévoilant que la vérité. Au-delà d'être une déesse, Maat représente un concept essentiel pour les anciens Égyptiens. Elle symbolise l'idéal des mondes, l'ordre universel, social et cosmique, voulu par le Créateur. Elle est la force qui rythme les saisons et qui maintient l'équilibre de l'univers tout entier. Elle est l'élément vital pour les dieux et les hommes, sans lequel tout ne serait que désordre et chaos. Maat régit la société qui se doit de vivre selon ses lois. Véritable ciment social, elle fait respecter la justice et amène à l'ordre public, à la paix et à l'évolution de la société vers l'innovation et le progrès. Symbolique divinatoire. Maat vous demande de vivre selon les principes qu'elle représente. Elle vous amène sur la voie de la bonne conduite et du respect des valeurs morales. Ce qui veut dire qu'à un moment, on vous demande de respecter des valeurs, d'être droit dans vos bottes. Et à partir de là, vous verrez que ça ira mieux. Même si on vous fait un coup fourré en face, ne répondez pas par un coup fourré, ça se retournera contre vous. Vous comprenez et suivez les lois préétablies de la société, mais aussi celles de l'univers. Vous êtes à la recherche d'un idéal lancé dans votre quête profonde et permanente de la vérité et de l'équilibre. Vous souhaitez être en harmonie avec votre être et avec le monde pour pouvoir accéder à la paix et à la sérénité. Pour cela, ne brisez pas votre équilibre intérieur en étant porteur de mensonges ou acteur d'injustice. Soyez vrai, juste et honnête envers votre entourage et vous-même, respectueux et conscient du rôle que vous tenez au sein de la société et de l'univers tout entier. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et encore une fois, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir la fameuse guidance qui ne s'est pas enregistrée. Et si ça vous intéresse, que je la tourne à nouveau. Voilà, bye bye!